Depuis longtemps, je regarde ces lignes. J'observais déjà ces êtres en mouvement alors que je n'étais qu'un enfant. J'entretenais une longue discussion avec ces lignes pour tenter d'apercevoir ce qu'il y avait au-delà. Comme s'il ne s'agissait que d'une seule personne qui allait et venait entre l'enfant que j'étais et un monde que je pouvais à peine soupçonner. Nous sommes des fragments, des flux, des mouvements. Et c'est dans l'interstice entre ces fragments, dans la discrétion d'un regard, qu'un élément isolé peut venir éclairer l'ensemble. Et c'est fascinant. Que s'est-il passé entre ces deux traits? Une brusque remontée, plusieurs kilomètres d'errance, un accident, un arrêt pour se reposer et une reprise pleine d'entrain. Je ne le saurai jamais vraiment. Mais j'ai pu être là, au moins un instant, l'espace d'un fragment, récupérant dans mon escarcelle les miettes d'histoire que le temps a érodées. Encore. Toujours. La spécificité, c'est qu'on s'adresse à un architecte pour accommoder, aménager quelque chose auquel il n'a pas accès agréablement. Et donc c'est une commande totalement paysagère qui apparaît. Écoute, la matière, c'est quand même un univers fabuleux. C'est quand même, on construit avec des matières, quoi. Le gabion, ben, c'est un peu détourné, évidemment. Eh bien, il y a des granulométries très spécifiques de l'empierrement, qui sont souvent très grosses. Et alors, c'est vraiment une poétique du rocher, quoi. Comment est-ce qu'on se répand là-dedans? Mais c'est des bonnes contraintes, parce que cette maison, elle est là, point. Et il y a tout un système qui va commencer à mettre le paysage, le rapport au paysage, on va dire, dans un système de division séquencée. Et on reconfigure toute la topographie, comme ça, avec une espèce de niveau qui s'installe, et qui, vu la topographie du terrain, donc ça c'est quand on fait la maquette, alors à ce moment-là, il y a effectivement une focale qui est tirée. C'est ce mur de 43 mètres qui part de la maison et qui vient mourir dans le terrain plus loin, avec un petit ponton en béton comme un petit théâtre pour aller méditer au bout, et puis tout le reste est capturé comme ça. Et ça, c'est tout à fait passionnant, parce que franchement, j'adore. J'aimerais bien faire chaque fois les deux, en fait. Et là, c'est un bel enjeu, parce qu'il y a une vraie... Je ne sais pas comment qualifier ça, c'est un projet que j'adore. Et je trouve que c'est un rapport qui, vraiment, alors, à un moment donné, lie vraiment bien les choses. Il y avait un hangar, à outils, tout ce qu'on veut. La deuxième commande, ça a été de refaire ce hangar. Donc on l'a démonté partiellement, on a maintenu les murs et on a recalibré quelque chose. Ce sont des commandes ultra rares pour aller foutre ces outils, etc. C'est assez étonnant.
Ben, la démarche et la mission d'un architecte, pour moi en tout cas, ça n'a pas bougé depuis le début. Donc ça au moins c'est pas compliqué. Et je crois que je l'ai formulé tantôt aussi, autant que je pouvais. Tu ne peux pas agir plastiquement, j'allais dire, mais en tout cas concrètement, constructivement, sur beaucoup de lieux. Donc c'est par touche cumulée, et évidemment c'est au moment où tout peut commencer un peu quand même à s'ouvrir, etc., que ce dispositif prend vraiment corps. C'est assez flou ce que je raconte, j'entends bien, mais c'est pour ça que c'est lié à une promenade discrète et distraite, parce qu'il faut presque les deux ensemble, donc un flottement, une espèce d'errance de nouveau. Trouver un dispositif qui permette de se sentir moins écrasé par le jardin. Et donc d'en profiter également, parce que c'est un splendide jardin, mais qui monte, qui monte, qui monte. Et alors, il est vraiment coincé, il y a une petite courette, et c'est vraiment très, très abrupt, et voilà. Bon. Donc, de nouveau, une demande vraiment, la première, c'est celle-là. Le premier jeu, c'est de repousser ces choses-là, de refaire des adaptations de niveau, donc démonter une partie de l'escalier de la courette, etc., et de pouvoir incliner des plans et rejoindre par quelque chose de beaucoup plus dilaté, je dirais, des mises à niveau en béton, etc., un peu toujours les mêmes matières, qui donnent alors plus de lumière et surtout tendent à ce que naturellement on puisse rejoindre ce premier plan du jardin qui va continuer à monter. La première couleur, c'est les matières et les textures. Les cailloux, ça a une couleur. Le cuivre, c'est quelque chose qui a le tout, les reflets, tout. Quoi, voilà. C'est la première palette, quoi, on va dire. La deuxième, ben alors là, chez Confetti, c'est évident, c'est véritablement un marquage qui est différencié, puisqu'il y a du noir, du vert, de l'orange. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Ce que je sais, c'est que ça a marché, quoi. Comment dire, c'est aussi tout un processus, mais là on l'a appelé confetti parce que ça va se passer à peu près partout. Dans la maison même, je fais évidemment rien, si ce n'est dans la cuisine, un micro-percement pour pouvoir rejoindre maintenant la partie libre de gauche avec le cabinet de psychanalyse, qui devient alors une espèce de terrasse vraiment ouverte, en plein pied, en lien avec la zone de vie, cuisine, salle à manger, tout ça, à laquelle je ne touche pas. Donc on a vraiment, voilà, c'est un peu des interventions homéopathiques qui apparaissent partout. Et ça transfigure les choses. Et effectivement, les matières, alors là, on les retrouve de manière assez spécifique. C'est les mêmes que celles qu'on a évoquées. Puisque quand on a quand même dû terrasser, on s'est retrouvé dans la situation où on devait épauler les terres du voisin qui étaient plus haut. La cerise sur le gâteau, évidemment, c'est que la boîte psychanalytique elle-même, cette espèce d'alcôve, a été revêtue de panneaux de cuivre. Voilà. Donc on a vraiment une chambre de résonance là-bas, donc il y a des accointances assez particulières. Et alors ça donne évidemment un circuit où on peut tourner dans cette maison, puisqu'il y a une double... le passage, comment dirais-je, du cabinet lui-même, hautement symbolique de psychanalyse, permet aussi de rejoindre le jardin. Mais en même temps, il ne faut pas voir quand il y a une consultation. Enfin, il y a toute une mécanique qui est faite et on se rend compte qu'on peut maintenant commencer à faire le tour de ce territoire. Voilà, en gros.
on reste soi-même parce qu'on est soi-même, donc c'est une tare chez moi, c'est clair, mais je ne peux pas m'empêcher de... En fait, je suis beaucoup plus optimiste que je ne le prétends. Parce que jouer, c'est pas... Il faut avancer. Bon, si ça coince, c'est comme dans les couples, ben, tant pis, mais... Et parce que c'est stimulant En général, les contraintes, c'est stimulant, finalement. Hein, mais... Et il faut alors... c'est un peu comme de la musique, hein, tu assembles le truc et tu vois comment tu peux... Quelle partition tu peux faire, où tu fais des scansions, comment tu arrêtes... Ça, c'est vraiment génial, par contre. Parce que là, il n'y a pas de préforme. On sait bien, grosso modo, ce que représente une maison, une famille ou une composition familiale, donc ça implique des choses. Et chaque fois, tu as un programme qui s'installe comme s'il allait de soi, qu'un garage, une cave, un grenier, machin, une cuisine. Enfin, c'est beaucoup mieux l'intimité des maisons que d'autres choses. Et en général, bon, c'est là, mais l'essentiel, il n'est pas dit. Donc, là, ce qu'il faut capturer, c'est ce qui n'a pas été dit, pour moi. Et ce qui est souhaité, bien sûr. Et dans le rapport, une fois qu'on engage le processus, on accepte la commande, je veux dire, parce que j'ai toujours des doutes au début, puisque on ne sait pas anticiper comment ça va se jouer, si on est bien dans ce rapport-là. Alors ça devient passionnant, parce que là, ça avance, ça évolue sans arrêt, et il y a une chose par ailleurs qui est redoutable, c'est pour ça qu'il faut tempérer... Et arriver à communiquer vraiment essentiellement. Parce qu'une fois que le premier dessin arrive, ou que la première proposition arrive, elle piège tout le monde. Ça, la puissance d'une image, c'est terrible. Alors après, il faut la rescouer, et c'est tout le machin qui compte. Mais c'est troublant. Puisqu'on a une maison inversée, si c'est le terrain qui s'effondre, par rapport au rez-de-chaussée, il se trouve 2 niveaux plus bas. Le début du jardin qui contient plongée. Bref, on change de matière. On aurait pu remettre un plancher similaire, on aurait eu une continuité. Et là, je fais un marquage, effectivement, qui laisse les traces de l'ancien. Voilà, ça aurait pu être aussi jaune vif ou ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est ça. Et ça, c'est une attitude que j'ai assez souvent, ça c'est vrai. Et je me suis mis sur les strictes traces, les strictes limites du construit. J'ai évidé, puis après, j'ai été poser un grand cadre, un grand tableau dessus, et on a glissé l'escalier dedans. En gros, c'est tout bête, mais voilà. Sachant que la partie, puisque là on l'a refait en léger, donc c'est une structure bois complètement vitrée, qui va donner sur le paysage. Voilà. Et le gros de l'histoire est dit, bien sûr, la terrasse qui se retrouve au niveau -1 maintenant, s'étend, et c'est une terrasse en acier galvanisé, donc il laisse passer de la lumière, enfin, etc. Un escalier qui rejoint un autre niveau, un petit peu, et on est enfin dans le jardin qui continue à descendre. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'inquiétude en me disant, est-ce que ce jeu, le jeu dont je parle, qui est un jeu fondamentalement dynamique, qui est une démarche, quoi, hein,
c'est pas uniquement jouer au lit. Je l'avais dans l'autre sens. À l'égard du maître de l'ouvrage que je ne connais pas, je me dis, bon, oui, c'est stimulant, mais j'ai toujours eu ça, l'inquiétude que ça ne passe pas dans ce cheminement, dans ce dispositif d'approche et de résolution. Obtenir le permis, c'est pas très compliqué. Hein. Je veux dire, tu fais stricto sensu ce qui est attendu, tout le monde est content, et tu as fait ton boulot. Ben, c'est pas ça être architecte. Voilà. C'est agir dans le monde, c'est prendre des postures, c'est communiquer et s'interroger aussi beaucoup, et si possible être le plus attentif possible. Ça n'évite aucune erreur, mais en tout cas, c'est à ça que sert ce jeu. Et alors la particularité là-dedans, c'est que vraiment c'est un très long cheminement, ça c'est sûr, mais c'est surtout d'avoir une place publique, un parvis, et ça c'est au cours d'un très long processus que la chose va se décider, et alors là ça devient vraiment la maison du village. Et le principe de tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'on est dans quelque chose où il y a un mouvement giratoire potentiel permanent. Tout peut être ouvert, surtout les fonctions polyvalentes, et à ce moment-là, ça fait un ensemble complet. Tout est ouvert, tout peut être partiellement ouvert, et surtout, on peut tourner littéralement dedans, clairement. Et surtout, en plus, à l'extérieur. Donc il y a un double pivot. Donc là, c'est assez exaltant, puisqu'on a vraiment quelque chose qui est à la fois centrifuge, centripète, puis avec des captures lumineuses, puisqu'on a des pouilles de lumière. Enfin, l'histoire est longue à raconter, mais il faut surtout l'expérimenter, quoi, je dirais. C'est sur le gâteau tout l'aménagement extérieur, ce qui fait qu'il y a une vraie relation entre une totalité qui apparaît comme c'est rare, puisque c'est vraiment délimité très strictement, avec des bancs, toujours les mêmes matières aussi, de toute manière. Parce que j'ai souvent, dans tous les dispositifs que j'ai été amené à faire, s'il y a eu la possibilité, j'ai toujours imaginé de glisser un banc pour s'asseoir et s'apaiser. Dans les banques, c'est encore les banques. À l'arrêt, n'en parlons pas, il y a des bancs, il y a des socles, enfin voilà. Et à peu près tout, je me rends compte, lié à des choses comme ça. S'il y a moyen d'avoir un peu de place pour avoir une espèce d'enclave quelque part, c'est pas que ça remue beaucoup, mais peu importe, si ça pouvait être un musée, aussitôt qu'il y a une expo, il faut de la place un peu pour ça. Juste un endroit où tu restes comme ça. C'est une espèce de syncope, je dirais. Voilà. Et qui doit en plus articuler le reste. Et ce qui est magnifique, c'est qu'après, on a continué alors sur l'ancien objet, quoi. Puisque là, on a détourné les entrées à l'origine, évidemment. C'est l'assemblage entre quelque chose... On aurait pu mettre un cube complètement
vitré à côté, enfin tout peut être vraiment monolithique. Et là, il y a une espèce de chose qui s'est fluidifiée complètement, puisqu'on a des toitures en pente, clairement, mais avec des pentes différentes, et que ça donne la volumétrie presque d'une chapelle à l'entrée quand on voit qu'on part très très bas et puis ça monte pas très haut, mais ça fait 5 mètres quand même. Et il y a alors voilà, des poches particulières qui correspondent vraiment au mode de vie. Et l'autre astuce, c'était évidemment de pouvoir ouvrir et fermer à peu près tous les espaces suivant les usages. Quoi. Fondamentalement, moi je vais fluidité, partition, glissement, ce ne sont pas des notions faciles à évoquer, et une espèce de capture très différenciée d'un paysage assez beau autour, tout le temps, mais un peu comme des cadrages qui s'accumulent dans le parcours, et une matérialité aussi que je trouve assez déterminante. Quelque chose d'assez, surtout à l'extérieur, hein, quand tu vois les rapports hein, platement à l'herbe, mais en fait à tout le site autour, avec des cailloux, du béton, du bois. Enfin, parce que tous les éléments, tu peux les capturer à leur moment donné et faire le lien. Si tu n'es pas dans cette posture, évidemment, on identifie des choses. Mais ce qui est marrant, bon, c'est aussi, ce que je pense aussi, c'est que non seulement il ne faut pas tout dire, ça je pense, mais ce qui est fabuleux, c'est que dans la durée, parce que ces choses sont construites, on peut toujours les démolir, les modifier, mais dans la durée, ça, ce qui est magnifique, c'est d'imaginer, au fur et à mesure du temps qui tourne, du temps tel qu'il est, qu'il pleut, qu'il y a de la lumière, etc., et du temps qui passe, tu captures des choses qui ne sont pas de l'ordre d'une compréhension immédiate, tout court. Ce n'est pas donné tel quel, c'est uniquement quand l'existence a lieu dedans, en continuité, que tu peux alors voir apparaître des choses qui c'est pas le but de dire, voyez, ici il y a ça, et vous avez vu ça, sinon ça... Non, il n'y a rien à dire, et tu passes à côté, tu ne le vois pas, puis à un moment donné, tu es habité par le truc, et il se passe des compréhensions, ça c'est un degré qui m'attire, on ne peut pas le dire autrement. On ne peut pas non plus le classifier, le normer, le publier. C'est quelque chose qui fait que, voilà, c'est j'allais dire un art de vivre, mais c'est plus louche que ça. C'est même une erreur ou un accident, peu importe, mais à un moment donné, que tu amènes dans le champ de tes propositions. Personne n'a la réponse en soi, mais quand même, notre métier à nous, si je puis dire, pour peu que je sois vraiment architecte, c'est qu'en plus, il faut admettre qu'on est tous, un architecte est amateur en tout. Il connaît, autant dire, rien. Il ne sera jamais un ingénieur fondamentalement, ni un constructeur, ni un plasticien, ni un artiste, enfin voilà.
il a l'air malin, quoi. Et quelle est sa spécificité, hein, c'est ça qu'il demande. Mais voilà, c'est d'avoir une écoute spécifique également, et savoir aussi comment communiquer, savoir construire, ça s'apprend aussi tout le temps. Et c'est pas c'est quelque chose qui bouge tout le temps aussi. Et donc d'être dans l'inquiétude, dans la recherche, ça c'est indispensable. Et dans l'écoute.